Tu te souviens de l'automne passé, quand j'ai planté de l'ail au jardin? Je dois faire ça, je dois planter des ails, parce que les ails, apparemment, c'est quelque chose qu'on plante en automne. Et puis ça pousse pendant l'hiver, et puis au printemps, ben, c'est prêt. Donc je vais essayer de faire ça. C'était un jour où il pleuvait, où j'étais un peu malade et tout ça. Pas mal, hein? On est le 16 mai, donc j'ai déjà bien commencé mon jardin potager. Je vais te montrer aujourd'hui à quoi il ressemble, à quelle forme il a. Et puis ensuite, je te montrerai comment j'ai planté les premiers plantons. Viens voir. Cette vue ici, je pense que tu la connais si tu as vu ma dernière vidéo ou si tu as vu une des vidéos sur le poulailler que j'ai faites. J'ai fait une vidéo sur le poulailler connecté et plusieurs vidéos sur la construction du poulailler. Il y aura les liens ici en bas. Donc voilà, c'est la partie en bas du jardin ici. Et puis, on peut aller encore plus bas. Ici en bas, j'ai mon potager. On va aller voir. Voilà, tout ça. Ici, du petit côté du potager, on a des choses un peu plus permanentes. C'est des choses que je plante pas chaque année, ça reste et puis ça revient chaque année. On a des rhubarbes, beaucoup de rhubarbes, j'adore ça. On a des baies, on a des cassis, des résinets et des myrtilles tout au fond. Ici, il y a encore des rhubarbes. Puis maintenant, on va faire le tour de tout ce qui est de ce côté ici. On a l'ail, que j'ai mentionné en début de vidéo. C'est celui que j'ai planté, je pense que c'était en novembre dernier. Du coup, ouais, il y a à nouveau plein de feuilles. Mais bon, je vais planter mes ails. L'ail, c'est un truc qui se plante en automne. Et puis, ben voilà, pendant l'hiver, ça pousse. Et puis au printemps, tout d'un coup, ça vient. Là, ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Ils doivent être presque un peu secs. Puis après, on peut les tirer. Ensuite, j'ai mis des salades ici. Donc, tout bête, quelques salades. Il y en a 4 qui n'ont pas survécu au fond, là. Ici, c'est des pommes de terre. J'en ai mis 4 rangées. C'est quelque chose qui a assez bien fonctionné l'année passée, donc je me suis dit que j'allais recommencer cette année. Ici, une bande, il n'y a pas encore grand chose. Ça, c'est des oignons rouges. C'est mes oignons préférés, les oignons rouges. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y en a un qui est sorti, enfin. Voilà, il est là, il est sorti aujourd'hui. Ok, puis je te montre encore un truc. On a ici des maïs. Là, t'en vois un aussi. Ils ont un peu de la peine à venir. Il y en a un autre qui est là. Je sais pas si tu le vois. Ils ont un peu de la peine à venir. J'avais semé toute une rangée ici, mais il n'y en a que 2 qui sont sortis. Puis un, celui du fond là, il n'a pas une bonne tête, donc on verra si ça vient ou pas. Maintenant, le plus intéressant dans tout ça, c'est bien sûr là où il y a les treillis. C'est là où, à mon avis, il y aura aussi les meilleurs légumes. Mais avant de te montrer ce que c'est, je vais te montrer comment je les ai plantés. On va revenir 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je commence enfin mon potager. J'ai acheté plein de petits plantons et puis on va aller les planter ensemble. Ok, donc ici on est au bout du potager. C'est là que j'ai installé les treillis. Donc ici, j'ai 3 doubles allées de treillis. Je vais mettre des tomates sur la première. J'ai pas encore les tomates, elles arriveront bientôt. Ici, je vais mettre des haricots. Et là au bout, ce sera des concombres et des cornichons. Ici, entre deux, où il n'y a pas de treillis, je vais mettre des courgettes et des aubergines. Ok, donc on va commencer ici par le coin où il n'y a pas de treillis. Donc ça veut dire que ce sera des courgettes et des aubergines. Je suis de loin pas un expert. Je fais ça de manière assez rudimentaire, mais l'année passée, ça a assez bien fonctionné. Donc, je fais un trou, tout simplement. Le trou, il faut qu'il soit assez grand. D'ailleurs, il faut qu'il soit vraiment plus grand que la plante en elle-même, que la base de la plante ici. Ici, j'ai du compost. J'en mets un petit peu dedans, juste pour donner encore un petit peu plus de bonnes choses à manger pour la plante. Et j'ai aussi de l'engrais. Moi, j'utilise l'engrais bio pour des plantes. Voilà, j'en mets comme ça un petit peu dedans. Hop, on met la plante. Puis après, ce qu'il faut regarder, c'est que quand je referme le trou, que ce soit environ au même niveau. Ensuite, on va bien tasser sur les côtés comme ça. Voilà. Et puis, j'ai mon étiquette, je peux la mettre à côté si je veux. Comme ça, je me souviens de ce que c'est. Et voilà, la première plante est déjà dedans. Alors ici, comme c'est des courgettes qui prennent beaucoup de place, je vais essayer de laisser pas mal d'espace entre les deux, vu que les plantes vont grandir passablement. Celle-là, elle va remplir cette surface ici, c'est un peu le but. Ici, on va continuer comme ça, puis après les aubergines, ce sera pour le fond. Alors la prochaine étape ici, le long du treillis, c'est les concombres. J'ai 2 plantons de concombres standards, je ne sais pas comment ils s'appellent, et 3 plantons de concombres nostranos, c'est ceux qui sont un peu plus petits, un peu
plus épais. Enfin, moi, je les préfère. On verra s'ils poussent bien. L'année passée, j'ai eu quasiment rien du tout parce qu'on a eu 2 semaines de pluie en juillet, puis ça a quasiment tué la plante. Elle a plus rien voulu faire après. Donc j'espère que ça ira mieux cette année. Et puis du coup, il y en aura 5 le long de cette ligne ici. Et puis, je vais les faire monter sur ce treillis. Alors, on y va. Et voilà, alors il y a eu un petit changement de programme. Je pensais en mettre 5 ici, mais en fait, j'ai pas du tout la place. Ils disent sur l'étiquette qu'il faut les espacer de 1 mètre. Donc là, j'ai 3 mètres, donc je peux en mettre 3. Ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Tu vois, j'ai déjà mis les 2 concombres standards. De l'autre côté, je vais mettre tous des concombres nostrano. Et puis là, au bout, je vais mettre encore 1 ou 2 petits cornichons. Puis le reste des cornichons, je vais les mettre soit à un autre endroit, soit dans des pots. La dernière chose que je vais mettre ici encore, du coup, c'est des haricots à rames. Ça s'appelle Reine du Neckar. Et puis, c'est ceux que j'avais l'année passée. Ça m'a donné vraiment énormément de haricots. En plus, ils sont excellents, ils sont gros. Donc voilà, je vais mettre ça ici des 2 côtés. Et puis, du coup, ça, c'est pas des plantons, c'est des graines. Je vais en mettre aussi, ils disent tous les mètres. Je vais peut-être en mettre tous les 80 cm, quelque chose comme ça. Vu qu'après, ça monte. Donc voilà, c'est pas trop grave. Je peux les faire passer dans les treillis. Voilà, le gros du travail est fait ici en bas, dans le potager. Il commence à pleuvoir, mais je vais quand même vite faire les courges là. Je suis à côté de la maison, dans un terrain un peu moins favorable, on va dire. Il y a beaucoup de cailloux ici. Puis l'année passée, j'avais les courges ici. Ça m'en a donné vraiment beaucoup. Alors en fait, là aussi, il y a eu ces 2 semaines en juillet où j'ai perdu beaucoup de petites courges. Mais sinon, celles que j'ai eues, elles étaient délicieuses. Là, la même chose. Un peu de compost. Ouais, je pense que je vais en mettre un peu plus les courges. Elles adorent le compost. D'ailleurs, on peut même les faire pousser sur un compost. Donc si tu as un tas de compost chez toi, tu peux les mettre dessus. Donc voilà, hop. Voilà, donc j'ai déjà planté pas mal aujourd'hui. On va en rester là pour aujourd'hui. On se revoit dans quelques semaines pour avoir une petite update, pour voir si ça pousse ou si ça pousse pas. Ok, donc tu as vu ce que j'ai planté. Ici, c'est des bonnes choses. C'est des légumes que j'adore. Les tomates, elles sont arrivées. Je peux te les montrer après. Donc pendant ces 2 semaines, les plantes, elles n'ont pas énormément grandi, mais il s'est passé pas mal de choses quand même. Je vais te montrer. Ici, on est dans la première rangée et j'avais mis 3 plantons de concombres nostrano. Qui, malheureusement, un, il est presque sec. Il y en a un qui a totalement disparu. Et puis le premier ici, il avait une assez bonne tête. Puis ce matin, quand je suis venu voir... il était un peu penché, alors il n'a pas l'air sec ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas s'il va survivre celui-là. Dans la deuxième rangée ici, c'était des concombres standards, donc là les 2 grandes plantes, c'est des concombres standards et celles-là elles sont vraiment bienvenues, elles ont même grandi déjà, donc ça c'est vraiment cool. Et puis là j'avais mis 2 petits plantons de cornichons, et ceux-là ils sont plus là. Ils se sont fait manger par les limaces, même qu'il n'a pas beaucoup plu. Mais au début j'ai pas mal arrosé, c'est normal pour que les racines prennent et comme ça. Et puis les limaces sont venues quand même. Et puis j'ai rien mis contre les limaces parce que voilà, j'aime bien avoir un jardin un peu bio. Et puis du coup tout est parti. Dans la 3e rangée, ici on avait au fond 2 aubergines et puis ici 2 courgettes. Les courgettes, tu vois, elles poussent bien. Donc là je me fais pas trop de soucis. Ça va donner quelque chose de bon. Ici, une des plantes d'aubergine, elle va aussi assez bien. Par contre, la deuxième plante d'aubergine, là, elle n'est plus là. Ici, dans la 2e rangée de treillis, c'est des haricots. Je t'avais montré comment je les avais semés. Ici, ils ne sont pas encore sortis. Il faut attendre quelques jours encore, ça ne devrait pas tarder. Mais je t'avais dit que j'attendais des tomates. Je ne les avais pas encore reçues. J'avais déjà préparé les treillis ici et je les ai reçus maintenant. C'est un ami qui me les a donnés. Et puis là, ça m'a l'air de pas trop mal pousser. Donc, j'en ai 10 en tout. Et puis il y en a différentes sortes, des petites, des grosses, des jaunes, des rouges, des vertes, enfin voilà, un peu de tout. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, on en est. Donc tu vois qu'il s'est déjà passé pas mal de choses ici. J'espère qu'il n'y aura pas plus de dégâts. Voilà, c'est la nature, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je pense que je vais aller acheter quelques nouveaux plantons quand même, surtout des cornichons et puis des concombres nostrano. Et bien sûr, je ferai des vidéos régulièrement ici pour te montrer comment ça avance, qu'est-ce qui pousse pas. Donc abonne-toi, ça risque d'être assez intéressant. J'ai aussi une vidéo qui va venir prochainement sur mon système d'arrosage à gouttelettes. Là, je ne sais pas si tu as vu les tuyaux noirs. C'est tout un système assez complexe et je vais prochainement ajouter encore un appareil de domotique pour gérer tout ça. Donc
Ça risque d'être assez intéressant, abonne-toi. Et puis on se voit la semaine prochaine.